D'abord, bonsoir. Je voudrais remercier monsieur et madame Zafran de nous recevoir. Et je voudrais remercier monsieur Zekri de m'avoir demandé de venir. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise, c'est pas un cours. Je ne fais jamais de cours. Des entretiens, oui, mais des cours, non. Ça veut dire, que s'il y a quelque chose qui vous pose question, vous interrompez sans aucun problème. Sans aucun problème, vous interrompez comme vous voulez, parce que, bon, c'est comme ça. Cette étude est faite, Leilou, Sarah, Sterna, Masouda, Bathina, et comme il n'y a jamais de hasard, il se trouve que ce soir, c'est le 52e, 52e anniversaire de la disparition de mon oncle. Il est niftar le 3 hier, donc ce soir, demain. Et puis je voudrais également, parce que c'est malheureusement arrivé hier, le fils d'un ami, pour les anciens Lyonnais, vous avez peut-être connu le docteur Zilberman, Roger, et il a perdu son fils hier dans un accident de travail. Alors les Ilou Nishmat, Yedidia Benister, que leur Neshamot soit pour nous une source de bracha. Alors, je dois vous avouer que je suis un petit peu gêné, parce que ce dont je vais vous parler, on n'en parle pas souvent. Alors, je vous propose la chose suivante. Soit on parle du thème que j'avais prévu, soit on parle d'autre chose. Le thème que j'avais prévu, étant donné que demain c'est Yom Ha'atzmaut, donc j'avais prévu de parler de Yom Ha'atzmaut. Mais compte tenu des obédiences multiples et nombreuses, si jamais c'est un thème qui vous choque, on peut faire autre chose. D'accord? Donc n'hésitez pas, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Vous savez, il y a dans notre tradition la chose suivante, que lorsque par exemple on est dans un limoud, on étudie, on va prendre un exemple simple, c'est Chet Shabbat, la Gemara de Shabbat. Et on est en train d'étudier, et puis on est à Chanukah, on arrive à Chanukah, et juste à ce moment-là, on tombe dans le Périclini, au moment où on parle dans le Inyan de Chanukah. Alors à ce moment-là, quand si vous voulez l'événement, comment dirais-je, arrive au moment de l'étude, on dit c'est un simanto. Alors donc je dis, c'est pas, M. Zekri m'a demandé, on avait fixé une date, mais à l'époque je n'avais pas vu que demain c'est Yom Ha'atzmaut, et donc c'est un simanto. Alors Yom Ha'atzmaut, si vous voulez, lorsque d'une manière générale je parle, d'une manière générale j'essaie de ne pas traduire comme on le fait habituellement. C'est-à-dire que j'essaie en tous les cas, d'aller à la racine du mot pour que nous comprenions de quoi nous parlons. Parce que sinon, on part sur des idées de la culture dans laquelle nous vivons, et on a évidemment des problèmes parce qu'on est sur des fausses pistes. Qu'est-ce que c'est que Yom Ha'atzmaut? Alors, c'est fête de l'indépendance. C'est pas ça. C'est pas la fête de l'indépendance. C'est le yom du Eitzem. Eitzem, c'est l'os. Et c'est, si vous voulez, le jour, par exemple, Pessah, on vient de passer Pessah, Baruch Hashem, on va vers Shavuot, on fait la Sfira. Pessah, c'est Yom Chirotenu, Zman Chirotenu, pardon, le temps de notre libération. On ne parle pas de Ha'atzmaut à ce moment-là, on ne parle pas de ce Eitzem. Ça veut dire que Yom Ha'atzmaut, première idée, le Yom Ha'atzmaut, c'est le jour où le Ham Israël a repris son identité. Il est redevenu Ham Israël, il est plus Mefouzar ou Mfourad, comme nous disons dans la Megillah, il est plus dispersé, il reprend son identité. Alors, ça va bien, ça va pas bien, ça c'est un autre inyan. Mais en tous les cas, à partir de ce jour-là, on reprend notre identité, on réinvestit ce que nous sommes. C'est-à-dire, on n'est plus un fils de la Guadeloupe, on n'est plus un fils de ceci, on n'est plus un fils de cela, on est un fils du Ham Israël qui est en train de reprendre sa vie. C'est ça, Yom Ha'atzmaut, c'est pas l'indépendance. D'accord? C'est pour ça qu'on va le voir tout à l'heure. Yom Ha'atzmaut est une fête religieuse.
c'est pas l'indépendance. L'indépendance, on a eu déjà Pessah, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas non plus l'indépendance. On a eu Hanouka, mais Hanouka c'est Hanouka Tabaït. C'est pas la même chose. Et pourtant on est aussi redevenu indépendant, etc. On a chassé les ennemis. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est qu'on reprend notre personnalité en tant que Klal Israël, en tant que Am Israël. Première idée. Pourquoi je parle de ça? Si vous voulez, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, au départ, donc jusqu'à Erev Shabbat Ben Hashmashot, jusqu'à ce que l'homme fût créé, le projet de Akadosh Baruch Hu était, on va dire, une humanité globale. Il n'y avait pas dans le projet divin de Am Israël, Am ceci, Am cela, il n'y avait pas. Normalement, s'il n'y avait pas eu le Het, le premier, on aurait été tous, entre guillemets, des hommes, pas identiques, mais en tous les cas, ayant la même mission. Quand le Adam Arishon a fait la faute, a commis l'erreur de manger du fruit, à ce moment-là, s'est révélée la nécessité, non pas de continuer avec une humanité comme ça, mais c'est révélé, c'est une nécessité, on va dire, entre guillemets, obligatoire, qu'il y ait différentes familles dans l'humanité, et ces différentes familles ont besoin d'un peuple, qui soit, entre guillemets, plus en relation avec le jour. Autrement dit, bien sûr, nous lisons dans Sefer Bereshit tous les Toldot, tous les engendrements, depuis Abraham Avinu jusqu'au Shvatim, jusqu'aux comment on appelle ça, les tribus. Et donc, on nous dit, et ce qui est vrai d'ailleurs, que c'est grâce au travail, à l'affinement des Abot et des Shvatim que le Ham Israël s'est constitué et que Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël, c'est vrai et c'est aussi faux. C'est aussi faux, c'est-à-dire qu'il y avait une nécessité absolue qu'il y ait un peuple de Kohanim. C'est une nécessité absolue. On va prendre un exemple tout simple. Dans chaque peuple, il y a des catégories. Il y en a qui sont responsables, d'autres qui sont non responsables. Chacun a un niveau de responsabilité. Nous avons, le Ham Israël a la responsabilité du monde. Il faut bien se rendre compte de ça. Nous ne sommes plus, et c'est ça Yom HaAtzmaut, autre chose, nous ne sommes plus des témoins, nous ne sommes plus passifs, nous redevenons acteurs du monde. De nous, évidemment, ça c'est pas shoot, mais du monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde dépend de nous. Tout. Il n'y a rien qui ne se passe dans ce monde qui ne soit pas en relation, dont nous sommes à la fois responsables et qui dépendent de nous. Il y a donc un challenge énorme que nous avons, qui est de réussir l'humanité. C'est... Pardon? Ça c'est valable bien avant. Non, vous pouvez bien sûr. Ça c'est valable bien avant Yom HaAtzmaut. Quand ça? Que nous sommes responsables de tout et que... Oui et non. Oui, au niveau des individualités. Nous avons vu, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'il y a eu, c'est grâce au travail antérieur qu'on arrive à Yom HaAtzmaut, mais c'est au niveau des individualités. Nous avons eu tous les grands chachamim que nous avons eus, qui ont pu transmettre, qui ont transmis et qui ont préservé l'identité du Ham Israël au niveau individuel. C'est évidemment grâce au travail de ces chachamim, de toutes ces équipes durant les générations qui nous ont précédés, qu'on est arrivé à ne pas nous diluer, à ne pas disparaître, et à partir d'un certain moment, il y a la nécessité que le Ham, le peuple, pour aller pour répondre un peu plus loin, le Ham Israël, il est composé de chacun d'entre nous. Mais le Ham Israël, c'est pas vous, plus M. Zafran, plus M. Zikri, ça c'est faux. Il y a une neshama du Ham Israël qui est au-delà de la neshama de chacun d'entre nous. Et le Yom HaAtzmaut, c'est le renouvellement de cette neshama
Oui. J'ai raté quelque chose. Allez. Le Ham Israël, c'est quoi? C'est pas le juge. Ah, d'accord. D'accord? Et j'ai répondu. C'est évident que, justement, la différence avec le passé, c'est que nous passons du stade individuel où nous avons eu, Baruch Hashem, tous les tzadikim que nous avons eus, et pour parler, pour aller pas trop loin dans la lignée de nos Gdolim, le Gra, donc le Rav Gaon de Vilna, il a lancé, lui, le mouvement de partir. Ça, c'est un enseignement connu. C'est un enseignement connu que le premier, on va dire, la première, comment on appelle ça? Installation, pardon. La première, le premier jour, non, c'est pas, bon, en fait, c'est ça. C'est le Gaon de Vilna qui a lancé, en disant à ses élèves, ça y est, c'est le temps du Mashiach, il faut y aller. Lui n'a pas pu y aller, mais ses élèves, certains, en tout cas une grande partie, sont partis. C'est le Gaon de Vilna, vous faites, d'ailleurs, je vais vous dire quelle année exactement, vous faites au compte 6000 moins 272. À ce moment-là, il a dit à ses élèves, c'est fini, il faut partir. Ok, je ne sais pas combien ça fait. 6000 moins 272, vous comptez. Pourquoi Excusez-moi. Oui. Si Yom Ha'atzmaut, c'est le renouvellement de la Neshama du peuple d'Israël, pourquoi est-ce donc là, ça a commencé avec la création de l'État d'Israël? Et comment vous voulez faire que l'âme... Comment c'était alors avant Avant, on était... Alors, ça se basait sur quoi? Enfin, avant, Yom Ha'atzmaut, c'était quoi? Le renouvellement de la Neshama du peuple d'Israël, c'était quand? Ça se passait comment? C'était quoi? oui, alors, vous savez, madame, vous avez raison, j'essaie de répondre. Vous savez, madame, que... Je reviens pas sur le... Oui, non, mais de toute façon, chère madame, j'essaye pas de convaincre, j'essaye de dire ce que... Mais il n'y a aucun problème, de toute façon. La Torah, c'est de parler, de discuter, et de ne pas être d'accord s'il le faut. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok. Non, alors, la Neshama Klalit du Ham Israël avant le Yom Ha'atzmaut était Be'astarat Panim. C'est-à-dire dans le voilement. Dans le voilement, Akadosh Baruch Hu est voilé, c'est-à-dire que toutes ces actions, on les voit, mais on ne comprend rien. Mais de la même façon, le travail klali du Ham Israël était également voilé. Il se manifestait, encore une fois, grâce aux tzadikim. Et c'est eux qui ont permis, c'est parce qu'ils ont tenu qu'on a pu. Sinon, on était morts. Ok? Et donc, c'est ça le Inyan, qu'il y a, si vous voulez, un moment où nous reprenons, où nous réinvestissons ce que nous sommes. Ça, c'est le premier Inyan. Il y a un troisième thème. Quand on prend le calendrier du Ham Israël, la dernière fête, c'est laquelle? La dernière fête. La dernière fête du calendrier hébraïque. Ah, c'est évident. D'accord? Si vous voulez, nous avons les Radim. Quoi? Oui, d'accord. Nous avons, non mais même, il y a deux, non, alors attendez, on va prendre si vous voulez, il y a les Chagim qui sont dans la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, et Shavuot n'est pas la dernière, puisque la dernière c'est Hagassif, ok, Hagassif, c'est-à-dire Sukkot et Shmini Atzeret, bon, mais après les Chagim que la Torah nous a dit de réaliser, il y a deux Chagim que les Chachamim ont institués par accord de l'ensemble du Ham Israël, qui est Purim. Purim, je vous rappelle, c'est la fin de la destruction du premier temple, fin de la prophétie, il n'y a plus de prophètes, c'est terminé. Et il y a Hanouka. Hanouka, c'est c'est 2 siècles avant la fin du deuxième temple, donc on est dans l'ère à peu près la nôtre, à peu près, puisqu'on est 2 siècles avant. D'accord? Et vous remarquerez
que la période entre Pessah et Shavuot, il n'y a rien. Il n'y a aucune fête. On est d'accord? Entre Pessah et Shavuot, il n'y a aucune fête. C'est pas une fête, le Homer. Non, 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 madame. Vous commettez une confusion grave. Le Homer n'est pas, à l'origine, dans la Torah, une fête de deuil ou une période de deuil. Au contraire, c'est une période où on s'élève. La Sphira Taomer, c'est pas simplement de compter, parce que ça, j'achète un ordinateur ou autre, j'ai même plus besoin de me casser la tête, je sais compter jusqu'à 50. Ok? La Sphira Taomer, c'est de s'élever dans le monde des sphirotes de Hakadosh Baruch Hu. Ok? C'est ça la Sphira Taomer. La Sphira Taomer, c'est de nous élever chaque jour dans le monde des manifestations de Dieu dans ce monde. C'est ça la Sphira. Et donc, ce n'était pas une période de deuil. C'est devenu une période de deuil avec le Inyan des Talmidei Rabbi Akiba. Je vais vous choquer, puisque, je vais vous choquer, il faut bien savoir que la Gemara nous dit à propos des Talmidim de Rabbi Akiba, et c'est dans la Halacha, qu'ils sont morts chez l'Onatnu Kavod Zelazé, c'est évident, et c'est écrit dans la Gemara qu'ils sont morts de problèmes intestinaux, c'est ça l'épidémie. Mais il faut savoir que, c'est un scoop, c'est pas RTL, les 24 000 élèves de Rabbi Akiba ont participé à la révolte de Bar Kokhba. Et ils sont morts pour ça. Ok. Donc, on revient. Donc, c'est pas l'Akba Omer, plutôt le Homer. Bon. Et la première fête qui arrive dans cette période, c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est la fin de l'épidémie ou la fin de la catastrophe. C'est l'Akba Omer, c'est la première fête. Mais cette fête marque en réalité un échec. L'échec de la révolte de Bar Kokhba et donc des Talmidim de Rabbi Akiba. Et cette fête tombe entre Pessah et Shavuot. Vous pouvez nous dire ce que c'est la révolte de Bar Kokhba? Bar Kokhba, c'est à peu près en l'an 125-130 après le pendu. Je sais pas, moi, je ne vais pas dire l'autre, vous allez me dire, on ne dit pas ça. Le pendu, ça passe. La probate. Bon, enfin, le chachou. Non, la révolte, si vous voulez, c'était l'Empire romain qui avait détruit le temple en 70, le deuxième Khorban, mais il y avait encore des juifs, pas des hébreux, c'est fini. Les hébreux, c'est terminé avec le premier Khorban. Après le premier Khorban, on est devenu des juifs. Une transformation complète du Ham Israël. D'accord? Et d'ailleurs, le Yom HaAtzmaut, c'est que nous redevenons des hébreux. On n'est plus des juifs. On redevient des hébreux. Bar Kokhba, aidé par Rabbi Akiba, s'est révolté contre les Romains. Ça finit dans un bain de sang innommable. Et donc, c'est ça, la révolte de Bar Kokhba. Et puisqu'on parle de Bar Kokhba, je ne fais pas de l'histoire. Hein. L'histoire, disait le Rav Kook. Le Rav Kook faisait, vous savez qui est le Rav Kook? Bon. Le Rav Kook, c'est le premier grand rabbin d'Eretz Israël, Ashkenaz. Le Rav Kook disait la chose suivante, c'est une parenthèse. L'histoire que nous disons en français s'appelle en latin Historia. Il faisait un jeu de mots. C'est quoi Historia? Astéria. Dieu se cache. Dieu se cache. Ok. Nous ne vivons pas une histoire. Nous faisons le monde. Pas la même chose. Le Hénin n'est pas la même chose. Donc, première fête, l'Akba Omer. Mais qui est la conséquence d'un échec? D'accord? Et puis, depuis, on n'a que des fêtes nouvelles ou des événements, puisqu'il y a Yom HaShoah, il y a Yom HaZikaron ce soir, oui ce soir, Yom HaZikaron, qui tombe également entre Pessah et Shavuot. Pessah, on a dit Zman Cherutenu, mais ce Zman de Cherut, c'est pour quoi faire? C'est pour être Mekabel la Torah, pour recevoir la Torah après. Mais ça veut dire que c'est le temps des fiançailles. Si je ne reçois pas la Torah,
le contrat de fiançailles, il est mort. Et le temps des fiançailles, tout le monde, je ne sais pas s'il y a des gens mariés, pas mariés, des jeunes filles, des jeunes gens, tout le monde sait que le temps des fiançailles, c'est à la fois un temps merveilleux, mais c'est en même temps un temps très périlleux. Ça peut casser. Ça peut casser. Or, dans ce temps de fiançailles, le Ham Israël est en train de réinvestir son identité. L'Akba Omer, Yom HaZikaron, Yom HaShoah, et Yom HaTzmaout et Yom Yerushalayim. Ça ne tombe pas après ni avant. Ça tombe à ce moment-là. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut dire, suivant l'obédience à laquelle nous appartenons les uns et les autres, mais ce n'est pas important, parce que le Maasé, il est là. On peut dire c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Suivant notre tradition, il n'y a pas de hasard. Rambam dit que celui qui dit qu'il y a des hasards, il est arzari, c'est un homme cruel. Bon, ça veut dire qu'il ne tire pas l'enseignement d'un événement qui arrive. C'est ça ce que nous dit Rambam. Donc, ça veut dire que même si on dit que c'est un hasard, bon, ben le hasard il a fait que c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Pas il y a un problème, c'est que c'est une signification. C'est pas tout. C'est évident qu'il y a une signification. D'accord? Bon. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire au départ sur Yom HaTzmaut. Il y a d'autres fêtes que nous avons perdues, des fêtes qui ont été locales. Vous avez, pour prendre un exemple, le Purim d'Alger. Vous avez le Purim de Saragosse. C'est quoi? C'est des moments où ces communautés de la Galoute ont vécu un Nes et ils ont été reconnaissants à Kazourou et ils ont institué la fête. Ces fêtes, malheureusement, ont disparu parce qu'à Alger, il n'y a plus de juifs. Saragosse, je ne sais pas s'il y en a encore un ou deux, mais en tout cas, ça a disparu, sauf peut-être quelques familles descendantes d'Alger ou de Saragosse. Mais on a les communautés qui ont été, pas frappées, mais qui ont été concernées par l'événement, ont fait une fête, ont créé un jour de fête, donc Midrabanan, à propos d'un est-ce que Dieu a réalisé. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre... Je suis pas rave. Juste, est-ce qu'on peut, par exemple, les Tunisiens qui sont... Par exemple, les Tunisiens qui Ils ont Yitro. Voilà. C'est pas un miracle. C'est pas sur le même... Non, c'est un minac tunisien. C'est la fête des garçons, vous appelez. Non, pour Alger, je sais, pour Saragosse, je ne sais pas. Alger, il y a eu la flotte. Alger, il y a eu la flotte de Charles Quint qui était en face de la ville et qui devait investir la ville. Et donc, c'est l'époque de l'Inquisition. Et donc, ça veut dire le Khorban de la Keïla. D'où, lorsque la flotte est repartie sans avoir conquis la ville, les Bnei Israël ont fait une fête. Saragosse, pardon. C'était pas les Bnei Israël qui étaient concernés à Alger ici? Oui, mais madame, oui, vous avez raison, mais il y avait une Keïla, on était en pleine période de l'Inquisition. Donc ça veut dire qu'on aurait eu à Alger la même chose qu'en Espagne. Non, mais là-bas, le Ignan, il était qu'on aurait eu l'Inquisition comme en Espagne. Et donc la catastrophe pour la Keïla d'Alger. Et donc on a été sauvé, la Keïla d'Alger a été sauvée, et ils ont fait Purim, il y a un Purim d'Alger. Bon, maintenant, ça, je ne sais plus, mais du temps où j'habitais en Algérie, c'était connu le Purim d'Alger. D'accord? Ça veut dire que nous avons une mitzvah d'être modé, de reconnaître, d'être reconnaissant. Après, je vous coupe pour ces mitzvahs. C'est une mitzvah. Hiskiyahu Amelech. Vous savez qui c'était? C'est Ézéchias en français. Dans la Bible, vous prenez Ézéchias. C'est Hiskiyahu Amelech. Nous savons, par la Gemara, que Hiskiyahu Amelech devait être Mashiach. Il devait être Mashiach. Pourquoi il devait être Mashiach? Pour différentes raisons. En tous les cas, un des éléments, c'est que de Dan à Beersheba, les Tinokot et le Betraban, les petits-enfants, c'est-à-dire les gamins de 4-5 ans, ils connaissaient les dynimes de Tum'a et Tahara. À côté, Tum'a et Tahara, c'est la pureté et impureté. Pas simplement pureté, impureté
pour les Inyan de Nida, mais de tout. Et les dinim de Tum'a Vetara sont tellement complexes que les dinim de la Kashrut à côté, c'est de la petite rigolade pour enfants de 3 ans. C'est pas shoot. Quand vous prenez dans les Mishnayot les dinim de Tum'a et de Tara, il faut s'accrocher, très grave. Parce que c'est éminemment compliqué. Donc, il y avait là-bas, à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, il y avait une telle intensité de la vie du Ham Israël que Hiskiyahu devait être le Mashiach. Et il n'a pas été le Mashiach. Pourquoi? C'est pas moi qui l'invente, c'est de la Gemara. Et M. Zikri, il rigole. Il y a aussi Et quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire pour ne pas être Mashiach? Il a tué personne. Il n'a pas dénigré. Allez un peu plus loin. Allez un peu plus loin. Il n'a pas fait une shira. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Shira. Pas Mizmor. Non, c'est pas un chant. Il y a Mizmor et il y a Shira. C'est pas la même chose. Shira, c'est l'expression. Oui, on va traduire louange, mais c'est pas louange. Shira, c'est l'expression de la gratitude absolue de quelqu'un qui reçoit un bienfait par rapport à Kashbourou. Vous verrez, c'est une question aussi de Mashiach, vous verrez que dans toute la Torah Nevi'im et Ketuvim, il y a 7 shirot. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 6, il y en a 7. Évidemment, bon, vous avez bien compris qu'on parle de Mashiach, tout ça. Et donc, Hiskiyahu HaMelech aurait dû être Mashiach, mais il n'a pas été parce qu'il n'a pas fait une shira. Pas pourquoi il n'a pas fait une shira. Il a fait un mizmor. Il a été reconnaissant, mais il n'a pas fait la shira. Ça veut dire, il n'a pas eu, alors que Hiskiyahu HaMelech, quand on lit tout ce qui concerne Hiskiyahu HaMelech, on est dans les anges, on est chez les anges, réellement chez les anges, il a hoché du bonnet. Non, c'était un roi extraordinaire, je ne parle pas bien régné, etc. C'était un roi extraordinaire, il devait être Mashiach, il n'a pas fait la shira. Ça veut dire qu'il faut faire attention d'être modé à Kadosh Baruch Hu des bienfaits qu'il nous fait. Si on n'est pas modé, on a des problèmes. Pas on a des problèmes, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça, c'est une première chose. Il y a ensuite, je vais vous citer une halakha. Excusez-moi, ça ne colle pas parce qu'on n'est pas réceptacle. On n'est pas resté? On n'est pas réceptacle du bienfait que nous fait Hachem. Il a été réceptacle. On n'est pas Kéli, quoi. Il a été Kéli. Mais il n'a pas remercié. C'est la Karatatov. C'est ça? Si on veut. Et bon, ça va pour Hiskiyahu, ça va plus. Évidemment. Parce que s'il avait fait la shira, ça aurait été la shira du 8e. La shira du 8e, c'était Mashiach. C'est Mashiach, c'est pas fait. C'était terminé. L'histoire était terminée. La Karato. Parce qu'il a fait un mizmor. Un mizmor, pas une shira. Il n'a pas fait un shira. Pas la même chose. Voilà. La shira, c'est une reconnaissance absolue du bienfait qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. La shira Tayam. La shira que Moshe Rabbeinu nous a chanté sur le Yam. Oui. Question parenthèse. Et Bar Koba, pourquoi il n'a pas été Mashiach? Ah. Rambam dit. Rambam, oui. Rambam dit. C'est bien parce que j'arrive pas à lire mes notes comme ça, moi ça passe. Rabbi Akiva le voyait en tant que Mashiach. Absolument. Rambam dit Dimu Oto ke Mashiach. Toute la génération a pensé qu'il était Mashiach. Et il n'était pas Mashiach. Qu'est-ce qui n'a pas collé? Parce qu'il a posé la première pierre du futur temple? Non, mais Rabbi Akiva l'a amené pour poser une première pierre. Non. Il n'a pas été Mashiach parce qu'il est devenu Akhzari. Il est devenu cruel et comme il résistait aux Romains, vous savez qu'on va parler concrètement, quand on est dans une situation de détresse absolue, on ne peut pas se permettre
on va dire, la moindre défaillance. Il a tué son oncle qui était un Chacham, qui était un Chacham de Gemara, qui était sourd, et quelqu'un, un Romain, est venu parler à l'oreille de son oncle qui n'avait rien entendu. Bar Kokhba lui a demandé qu'est-ce qu'il t'a dit, évidemment, il ne pouvait rien répondre, il était sourd. Bar Kokhba l'a tué. Autrement dit, une révolte qui s'est passée, on va dire, les Shem Shamayim, a dérangé. C'est pour ça qu'il n'a pas été Mashiach. Mais dis-nous, l'ensemble de la génération a pensé qu'il était Mashiach. D'accord? C'est bon, alors je vais vous donner une halakha. Haroe are Yehuda bechur banan. Omer rarea kochecha hayum midbar vekorea. Celui qui voit les villes de Yehuda dans leur destruction, il doit dire les villes de ton sanctuaire sont devenues un désert. Vekorea et fekria. D'accord? Elle est simple cette halakha. Ah, j'ai traduit, pardon. Si, non, s'il y a des mots, vous demandez, je suis désolé. Donc, celui qui voit une ville de Yehuda, Yehuda, c'est-à-dire la Judée, dans la destruction, il doit dire une phrase qui est tes villes, ô Akazoukou, sont devenues un désert, et il doit faire créer, c'est-à-dire il doit se déchirer comme la père en parent proche. D'accord? Elle est simple, la halakha. Be'eretev. Plutôt, on va prendre d'abord Mishnah Bora. Mishnah Bora, c'est donc le Chafetz Chaim. Il nous dit quoi? Afilou, je m'excuse. Afilou Yoshbin Bahen Israël, Kivan Shayishmerim Moshlim Alehem Mikre Bechurbanan. Bien que dans les Haré Yehuda, dans les villes de Juda, il y ait une majorité de juifs, ça s'appelle une ville en destruction car les musulmans la dominent. Je ne fais pas d'allusion à la situation, hein, on n'est pas là. Ça c'est Mishnah Bora, d'accord? Be'eretev, un autre racham. Bechurbanan, afilou yosbin bahen Israël. Même si les Bnei Israël habitent, c'est-à-dire, on va dire, il y a 3 millions d'Hébreux, de Juifs, et il y a 100 000 Arabes, ou 100 000 ce que vous voulez. Et donc on est plus nombreux, et donc tout ce que vous voulez, et donc on pourrait dire, attendez, on y est. Donc vous avez entendu ce qu'a dit Chafetz Chaim, étant donné que le pouvoir politique, le pouvoir de décision, d'administration, de tout ce que vous voulez, est entre les mains d'Ismaël, on est Behurban, on est dans un Hurban. Et Be'eretev, c'est un autre Chacham, ce Chacham, il a vécu un tout petit peu avant Shabbat Haitzvi. Hein, vous connaissez l'histoire avec son fils. Bon. Afilou Yoshbin Bahen Israël, Kivan, She'akum, Moshlim Alehem, Mikre Hurban. Même, encore une fois, comme a dit Chafetz Chaim, même s'il y a une majorité de juifs dans les villes de Juda, ça s'appelle une ville détruite. Pourquoi? Parce que les non-juifs la dominent. D'accord? Ça veut donc dire que le fait, pour répondre un petit peu d'une autre manière à ce que vous disiez, le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut en Eretz Israël ne s'appelle pas Atzmaout. On est Behurban. Hurban à Torah d'ailleurs. Pour être très clair, c'est pas simplement physique. Hein. Interrogez-vous un jour sur l'idée suivante, c'est une parenthèse, pourquoi on fait Tisha B'Av sur des pierres et on ne fait pas Tisha B'Av sur les 6 millions? Posez-vous la question. Les 6 millions. Posez-vous la question. Enfin bon, c'est une parenthèse. Donc, pourquoi? Il faudrait que je revienne. Vous avez remarqué que je m'invite, hein? Bon, non, chère madame, parce que c'est une question très longue. Et puis c'est pas évident, et suivant le public, là on est qu'avec des Sfarades, ça passe, mais avec des Ashkenazes, ça passe pas.
Non, je dis parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Donc ça passe pas. Les explications qu'on peut donner, il y a même une explication du Chazon Ish qui est extraordinaire, et quand on dit ça à un Ashkenaz, il vous dit, bon, allez voir si je suis ailleurs. Non, bon. Alors, en tous les cas, pour revenir, le fait de ne pas être Moshel sur nous, sur le Haré Yehuda, ça s'appelle Bechorban. Il y a donc une mitzvah de... Le Inyan, il est comme ça. C'est que, est-ce que nous devons le faire? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait la ptacha, il nous a fait la promesse d'avoir un pays de lait, de miel, enfin vous connaissez, donc on n'a qu'à attendre. Tranquille, si bien Villeurbanne, à Montchamp encore mieux, il y a des arbres et tout. Donc aujourd'hui on va à Jérusalem, il faudrait faire? Si on doit l'actualiser. Non, je veux pas le Yom Ha'atzmaut. Non, je veux dire par là. Non, vous avez raison. Non, je veux dire par là que je ne veux pas rentrer dans le... Je suis au niveau de l'importance de Yom Ha'atzmaut. L'importance de Yom Ha'atzmaut dans le calendrier juif. Et ce que ça représente et ce que c'est. Et non pas simplement une journée qu'on passe comme ça. Ok? Bon. Donc, il y a une abtacha de Akadosh Baruch Hu. Manitou, le Yehuda Ashkenazi, disait la chose suivante. La terre d'Israël n'est pas une terre promise, c'est une terre donnée. Il y a une différence énorme. Une terre donnée. Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Et c'est une abtacha qui, Akadosh Baruch Hu, c'est bon. Et donc, je pourrais me mettre à me croiser les bras et attendre que ça vienne. Et puis, comme de toute façon, le projet divin, car c'est de ça dont nous parlons, le projet divin se réalisera, qu'on le passe ou pas, ça se réalisera, alors, j'ai aucun problème. Il y a une halakha dans Rambam, c'est dans Ilchot Tshuva. Dans Ilchot Tshuva, il y a écrit que, Muftar, promesse, que l'âme Israël fera Tshuva. Donc, ça veut dire, si on prend le même raisonnement que pour ce que je viens de dire, je me croise les bras, est-ce que jamais Tshuva? J'attends. Et je continue à aller chez Bocuse. Pour ceux qui aiment. Cacher. Non, cacher, ça n'est pas de problème. On parle d'être treif. On parle d'être treif, alors bon, j'attends et je suis treif. Quel est le problème? Il m'a promis que l'âme Israël fera Tshuva. Non. La Tshuva fait partie de l'Aftacha. C'est-à-dire que pour que l'Aftacha se réalise, il faut que je la mette en route. C'est ça le Inyan de Yom Ha'atzmaut. C'est le Inyan de Yom Ha'atzmaut, de mettre en marche le projet d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez? C'est de ça dont nous parlons et c'est ça l'importance. Alors, si vous voulez, on peut parler des problèmes, à savoir que, comme vous savez, tous les Inyanim de c'est bien, c'est pas bien, ça va, c'est dati, c'est pas dati, tous ces problèmes-là. Le Rav Aviner, qui est Rosh Yeshiva de Atiret Kohanim dans le Vieux Jérusalem, donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui construit sa soukha. On est à Sukkot, je construis ma soukha. Et je construis ma soukha parce que c'est la mode, ou pour une autre raison, le chachou. Et je viens en ayant commandé chez Bocuse des plats de trèfle. Est-ce que j'ai fait la mitzvah de Soukha ou pas? Oui, ça fait rien. Est-ce que j'ai fait ma mitzvah de Soukha ou pas? A priori, oui. Pas a priori, pas sûr que oui. Ça veut donc dire que tous les matzavim, que toutes les problématiques que nous avons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous, etc., c'est évident que ça existe, mais je réalise cette mitzvah. Cette mitzvah se réalise. Et donc, étant donné que je réalise cette mitzvah, je suis dans ce que Dieu me demande. C'est ça. Okay. Il y a... Pardon? Pas en totalité. Et ici? Non, mais dans ce que vous venez de dire. Ah ben ici, Si. Alors, je vais vous dire en totalité. En totalité. Je vais vous donner un autre enseignement du Rav Kook. Il y a écrit
que les Hatid d'Abo, c'est-à-dire au temps où on est, puisqu'on n'y est pas, non, on n'est pas dans Hatid d'Abo, on est plutôt Bimé Mashiach. Et quand je dis qu'on est Bimé Mashiach, je le pense très profondément. Hein. C'est pas, c'est sérieux, je le pense très profondément. Comment vous avez dit, s'il vous plaît? Les temps messianiques. Les temps messianiques. Vous l'avez gardé? Non, comment dire, Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach. Le Rav Kook dit à son suivant qu'il y a un enseignement que donc au temps du Mashiach, tous les Bnei Israël seront soit Zakaïm, soit Chayavim. Soit ils sont tous pieux, pour parler en français, soit ils sont tous. Vous y croyez? On n'a pas entendu. Il y a un texte qui dit qu'au temps du Messie, tous les Bnei Israël seront soit Zakaïm, c'est-à-dire Zakaïm, méritants, soit ils seront Réchaïm, c'est-à-dire non méritants. Alors, vous y croyez? Comment vous y faites? Je vous parle d'une mémoire de la Torah, qu'on est tous Zakaï ou Chayav, alors ça veut dire, alors traduisez. Il y a les orthodoxes et les autres. Ah non. C'est dur. Non, non, Attendez. Là, je pense. Alors, attendez, non. Kulam Zakaïm ou Kulam Rishaïm, c'est-à-dire ils sont tous comme ça ou tous comme ça. A priori. Quoi le mérite? C'est pas noir ou blanc. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon texte. Moi, j'invente rien. Quand il m'arrive, chère madame, quand il arrive que je dise quelque chose qui soit de moi, je dis faites attention, sans garantie gouvernementale. Non, tout ce que je vous dis, si je ne dis pas, c'est de moi, c'est que je l'ai lu. Hein, Kulam Zakaïm ou Kulam Reshaïm. Ça veut dire que la situation va être qu'on va être ou tout Zakaï, c'est-à-dire blanc-bleu, ou noir-grave. Alors je vous pose la question, est-ce que vous y croyez? Merci. Je préfère pas y croire. Non, parce que Mais ça c'est votre Alors, il n'y a pas de demi. Comment? C'est ou tout noir ou tout blanc. Alors le Rav Kook qui dit à propos des problèmes que nous avons, et je vous donnerai d'ailleurs un autre enseignement du Rav Kook. Il dit la chose suivante. Ça veut dire quoi, Kulam Zakaïm ou Kulam Reshaïm? Ceux qui sont, entre guillemets, orthodoxes, en tout cas les Bnei Torah. Les Bnei Torah qui s'occupent de la Torah en permanence et qui font que le pays s'élève spirituellement, ils sont Kulam Zakaïm. Mais, dit le Rav Kook, étant donné qu'ils ne participent pas concrètement, ils sont de ce point de vue-là Reshaïm. Bon. Et il dit à l'inverse. quand vous dites participer, c'est La suite. Et à l'inverse, oui, la construction du binyan. Et à l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire Kulam Reshaïm? Ce que l'on appelle les chilonim, ils sont complètement zakaïm parce qu'ils font le binyan, mais ils sont complètement Reshaïm parce qu'ils ne font pas Torah. Et c'est ça l'interprétation du Rav Kook sur Kulam Zakaïm, Kulam Reshaïm. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Ça veut dire que nous avons des problèmes, c'est pas simple, c'est clair, on ne va pas les nier, mais le binyan, il se construit. Il y a, alors le Rav Kook, le binyan, je parle du binyan de RS Israël. Oui, mais je vous en prie. Le binyan, oui, dites-moi, le binyan, c'est la construction. La construction de l'État du Ok? Ça c'est. Allez-y. C'est une interprétation personnelle. Je dirais qu'on retrouve à travers les Kohanim et les Lévi'im, c'est-à-dire les orthodoxes qui ne vivent qu'à travers la Torah. Et il y a quand même le peuple. Madame, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un grand débat. Je ne rentre pas. Non, je ne rentre pas là-dedans, c'est un grand débat. On ne va pas. D'accord. Il y a
Il y a un texte de Rashi, je l'ai mis, mais il est dans mes notes. Il y a un texte de Rashi, qu'est-ce que c'est que le shalom? Que le Shalom. Puisque malheureusement, nous n'avons pas la paix. Il y a aussi Shalom Marseille. C'est l'autre. Rashi dit, j'ai la référence, je suis désolé, bon, il faudrait que tu prennes. Il dit, c'est le Shalom, c'est d'être Moshel sur la Médina. Même gouverner. Même s'il y a des guerres. C'est le Shalom. S'il y a des guerres. C'est le Shalom. Ok? C'est le Shalom. S'il n'y a pas, il n'y a pas de Shalom. Ça ne s'appelle pas être Shalom. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Maintenant... Oui, excusez-moi. Oui. Il y a des personnes qui n'ont pas compris. Allez-y. De gouverner. D'être Moshe sur notre Médina. Ah oui, d'accord, oui. De diriger notre pays. Sinon, il n'y a pas la paix. Sinon, ça ne s'appelle pas la paix. On a des trucs. D'accord? Alors, tout ça c'est bien joli, mais c'est quoi le projet divin? C'est bien joli tout ça, bon. Et le projet divin c'est quoi? On va revenir à Adam Arishon. Et on va revenir au Hegel. Quand Adam Arishon a fauté, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est monté, a quitté ce monde, et il est monté à 7 degrés, on va dire. Les Bnei Israël ont fait le tikkun jusqu'à Matan Torah. C'est-à-dire que Abraham a fait descendre Akadosh Baruch Hu d'un degré, Yitzhak d'un degré, etc., jusqu'à Matan Torah. Matan Torah, c'était bon, on avait fait le tikkun, on avait arrangé l'affaire. Et rebelote, désolé pour l'expression un peu familière, on a fait le Hegel. Et en avant, c'est reparti. Le projet divin, étant donné la faute d'Adam Arishon d'origine, qui est que Dieu est dans ce monde, mais on ne le voit pas, le projet divin et la mission du Ham Israël Goy Kadosh ve Mamlechet Kohanim, c'est de dévoiler l'action de Dieu dans ce monde. C'est ça notre mission. C'est pas facile, hein? La mission, le travail du Ham Israël, c'est de dévoiler, c'est-à-dire il est dans Astarat Panim, il est dans le voilement, on ne voit pas, on ne comprend rien, mais alors rien de chez rien. Et notre job, notre mission, et c'est une obligation absolue, c'est de dévoiler que Dieu est là, acteur. Alors nous le disons, nous l'affirmons depuis toujours, mais il faut que les goyim arrivent à le dire. Le jour où les goyim arriveront à le dire, alors à ce moment-là, on aura réussi notre job. Voilà. Ça va? Mais pour ça, Pas chaud. Pas chaud, madame. il n'y a pas de Ham Israël, comme on a dit au début, comme vous avez dit au début. Il n'y a rien, mais on est bien d'accord. Il faut être unis. Il faut être unis. Sinon, il n'y a pas de on ne peut pas dévoiler Il y a attendez, alors puisque vous parlez de Kiddush Hashem, le prophète Hizkiel dit que le fait que nous soyons en galoute, c'est le Hilul Hashem le plus grand. Hein? Bon. Et donc, revenir. Non, c'est que là-bas, il dit, les nations disent, le peuple de Dieu est exilé. Et ça, c'est un Hilul Hashem. Et donc, le Kiddush Hashem, c'est de revenir. Évidemment, ce n'est pas une condition sine qua non, on revient et on le réalise. On revient et on ne va pas attendre, parce que si on attend longtemps. Ok? Et on n'est pas prêt d'y aller. Non, c'est évident, on le fait et c'est une des conditions de réussite. Ce n'est pas une condition d'action, c'est une condition de réussite. Comme vous savez, le deuxième corban, c'est notre inam. Et le boulot que nous avons pour réussir notre mission, c'est la réussite. C'est grâce à ça qu'on a une nouvelle échelle. Quand on fait, L'Alia. c'est vous qui l'avez dit.
C'est la grande justice. Oui, il y a des questions. José, madame. Les tourées cartons. Oh là là. On est encore dans ce sujet. C'est un autre cours, ça. Non, ça va prendre du temps. Non, je vais vous répondre, madame. Voilà, Je vais vous répondre, madame. Et qui refusent les Non, mais je vais vous répondre, madame. Je vais vous répondre. Et je vais vous dire même, excusez-moi de vous dire, c'est que les non-juifs se servent d'eux. C'est-à-dire que moi, j'ai coupé avec des fils, on voit les détourés carta, anti-israéliens, et puis les juifs qui disent, voilà. Madame. Mais il y en a qui vont pas calibrer la main, et tout. Bon, madame, je vais vous répondre à deux niveaux. Le premier, c'est que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Mais le deuxième, parce qu'il faut quand même répondre, le deuxième est le suivant. C'est que, si vous voulez, est-ce que vous vous êtes un jour posé la question, pourquoi, lorsque nous sommes revenus de la première destruction de Babel, nous sommes revenus et nous avons reconstruit le temple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une fête? Parce qu'on n'était pas fiers. Parce que... On n'était pas fiers. Pourquoi pas fiers? On est passé avant. Ah si, il paraît que Et on reconstruit le temple. il était plus beau que le premier. Non, je n'ai pas parlé de beauté. On a reconstruit le temple. Non. Pourquoi on n'a pas fait? Pourquoi on n'a pas fait l'inauguration du Beth Amikdash, comme du temps de Shlomo Améler, etc. Alors pourquoi on n'a pas fait? Par modestie? Non. Parce qu'il était imbu. J'étais Imbu. de quoi? Parce que justement, il n'y avait pas cette avodat Hashem. Enfin... Et ils sont montés pourquoi? Pour jouer au billes. Non, attendez, il faut être sérieux, ils sont montés pourquoi? Il y a deux raisons, madame. La première, c'est qu'ils n'étaient pas indépendants. C'est-à-dire, on a construit le Beth Amikdash, mais on dépendait de l'Empire perse. Donc, on n'était pas indépendants, donc on fait la Hanouka de quoi? La deuxième raison, est-ce que vous savez combien de Juifs ont suivi Ezra et Néhémie? Très exactement 42 000. Très exactement. Ça veut dire que on ne pouvait pas. Par contre, la vraie Hanouka du Baït Sheni, c'est à Hanouka au moment des Hashmonaïm, où on a recouvré notre même Shala. Souveraineté. Oui, je vais dire quelque chose. Non, madame. Non, mais moi je m'interroge, je suis désolée, je fais un pont. Hein. Alors, ce qu'on fait alors, Hanouka Tabaït, et c'est pas nos pierres. Oui, je suis désolée, excusez-moi. Non, allez-y, non, allez-y. Parce qu'on est d'accord que normalement, quand on rentre dans une nouvelle demeure, Il faut faire. on fait une fête. On fait Hanouka, oui. La fête, c'est un détail, mais la Hanouka, Tabaït, ça c'est important. Mais alors, si eux, d'accord, ils n'ont pas fait ils ont pas fait de fête parce que les pierres n'étaient pas à eux. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ils n'étaient pas indépendants. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le Ham Israël, pas les individus. Le Ham Israël n'était pas libre. Ils ne régnaient pas sur Israël. C'était Darius. Quand vous faites Hanouka Tabaït, c'est au niveau individuel, vous remerciez Dieu, vous inaugurez une maison, c'est pas le même Inyan. Là, c'est au niveau du Klal Israël, du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est au moment des Hashmonaïm. Au moment des Hashmonaïm, donc des Asmonéens, l'histoire de Hanouka, Matatia, etc., c'est à ce moment-là qu'on a fait Hanouka Tabaït. Et nous le chantons. Mizmor chez Hanouka Tabaït. C'est pas Hanouka Tabaït, c'est le Nez. Mizmor chez Hanouka Tabaït. Ok? Oui. Ça va? C'est bon? Si, ça va être.